La spezzatura, la classe, le style, le chic protestant existe-t-il? Nous avons mené l'enquête auprès de Philippe François, théologien et pasteur près de Strasbourg, et Déborah Mistretta, égérie de l'atelier de couture F Pastoral. L'univers de la petite robe noire n'a pas fini de nous surprendre. À chaque fois qu'on me demandait si j'allais mettre la robe pastorale, je disais non, pour moi, elle est moche, elle n'est pas adaptée aux femmes, c'est un modèle qui a été fait pour les hommes et en plus qui date du XVe siècle. Donc un jour on en discutait avec Philippe François et Virginie. Et il m'a dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas porter la robe? J'ai dit non, si je porte la robe, je vais la faire faire et je sais exactement quel modèle je veux. Et alors Virginie m'a dit je peux te le faire. J'ai dit chiche. Et alors du coup on s'est mis à rêver, on s'est dit, moi j'ai dit voilà, j'aime les années 50, je pense que ça c'est un peu une inspiration de ma grand-mère. Voilà, elle était très coquette, elle économisait pendant des mois pour s'acheter des très belles robes de grande marque, parce qu'à l'époque, les belles robes, c'était quand même tout de suite de la grande marque. Puis aussi, je trouve que dans les années 50, la femme est valorisée physiquement dans toute sa beauté sans que ça fasse vulgaire. Alors, pour moi, c'était l'idéal, aussi avec mon gabarit, d'avoir une robe noire, chic, mais avec un peu évasée, donc elle est toute évasée vers le bas comme ça. Et surtout, c'est que je me sens bien dedans, je me sens moi, et c'était important de me sentir moi. Donc pour moi, c'est vrai que c'était important de faire mon métier avec un habit liturgique qui me met quand même dans le mood, mais qui respecte mon identité de femme, coquette. J'ai le droit d'être coquette et de prêcher l'évangile, voilà. Sartre a ses lunettes, Beauvoir a ses turbans, Deleuze son chapeau. L'univers de la petite robe noire révèle des surprises lui aussi. Et ce modèle de robe pastorale vient de l'atelier F Pastoral. C'est d'une inspiration manga? Absolument. Alors d'abord, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Atelier F Pastoral, c'est surtout Virginie Faux, qui est la créatrice de cet atelier, qui a été sollicitée pour faire des robes pastorales alternatives. Parce que la robe pastorale, c'est un modèle qu'on connaît depuis très très longtemps, c'est la robe universitaire, c'est aussi la robe des avocats. Les pasteurs portent la robe pastorale parce qu'ils ont un diplôme universitaire. Et quand les femmes ont accédé au ministère, c'est-à-dire en gros au XXe siècle, elles étaient très fières de pouvoir porter la même robe pastorale que les hommes. Et puis le temps a passé, et puis là maintenant on a une génération de nouvelles pasteurs, des pasteurs femmes qui arrivent et qui ont des demandes un peu différentes, qui souhaiteraient un autre mode de robe pastorale. Et donc Virginie a été sollicitée pour ces robes pastorales alternatives. Donc elle en a fait une assez célèbre pour Déborah Mistretta, qui est une jeune pasteur qui vient d'être ordonnée. Donc ça, c'est un autre aspect de son travail. Alors le rabat classique, c'est le rabat blanc. Alors il y a différentes sortes, différentes formes. Ça, c'est un modèle assez classique, réformé, sauf erreur de ma part. Et puis elle s'est amusée à mettre de la couleur, parce que certaines collègues souhaitaient avoir aussi des rabats liés aux couleurs liturgiques. Et puis il y a ce modèle-là qui est un peu spécifique, qui est arc-en-ciel, donc qui a été réclamé par certains pasteurs de la mouvance LGBT. Et donc il y a eu cette demande spécifique pour des raisons pratiques, d'une part, et puis d'autre part pour des raisons d'élégance aussi. Et puis pour des raisons ludiques, c'est une conception assez joyeuse en fait du ministère qui surprend un peu les générations les plus anciennes.